pense, comme beaucoup d'entre vos collègues, vos promotionnaires aînés et cadets qui sont là, mais je rappelle que je peux témoigner de votre valeur d'icône forestière. Monsieur Laloy, comme on l'a dit tantôt. Je ne suis pas du tout surpris que vous ayez produit ce document. Parce que ce qui vous aurait empêché de produire ce document était les moyens. Et c'est parce qu'il manque de moyens aussi que tous les documents ne sont pas sur notre table. Et nous souhaitons en cela que nous espérons que chacun pourrait s'y investir pour que les autorités administratives comme les partenaires techniques et financiers, pour que nous puissions parachever ce document, parce que ce n'est pas le document de Alpha Ali, c'est le document du service des eaux et forêts du Mali. C'est le document du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Et donc, ce document étant un début, nous espérons, c'est une école, cet outil qui est là, c'est un outil de cri de cœur, c'est un outil de travail, c'est un outil de préparation des jeunes, et donc c'est une mémoire qui doit nous permettre d'avancer, de mieux prévoir, de mieux prévenir les perspectives. Et sur ce, je voudrais m'arrêter là pour le devoir, excusez-moi d'avoir été long, et dire chapeau à M. Alpha Ali Mbengue. Merci au frère d'avoir été là. Je vous remercie. Document très important, très passionnant, très engagé, d'une personne qui a toujours été passionnée, engagée dans son travail. Je pense qu'on l'appelle aussi Monsieur Loi. En tout cas, moi je l'appelle Monsieur Loi parce que c'était le grand spécialiste depuis que j'ai commencé à travailler avec le service des eaux et forêts. Je ne vous dirai pas depuis combien d'années, mais il y a très longtemps. Donc pour vous dire que je suis aussi une forestière d'adoption, et c'est pour ça que Alpha a été quelqu'un de très impressionnant, parce que si vous lui demandez depuis quelle est la dernière fois que vous avez rencontré Mme Kinda, il va vous donner la date exacte, l'heure exacte, l'heure à laquelle on a terminé, etc. Vous avez vu dans sa présentation, il n'a pas besoin de notes, il a toutes les dates dans sa tête, donc c'est quelqu'un de très spécifique par rapport à tout ça. Je pense que le document, il fallait vraiment qu'on ait un document comme ça, écrit surtout par un forestier, parce qu'on oublie souvent pourquoi le service des eaux et forêts, pourquoi il y a les forêts classées, pourquoi il y a ceci, cela. Donc ce document vraiment sous un format qui est très spécifique. Je pense que c'est peut-être sa volonté de ne pas aller trop dans certains détails, mais plutôt d'illustrer certains faits qui se sont passés et expliquer un peu les faits de façon historique depuis la création, notamment du service jusqu'en 2015. Vraiment, 250 pages, c'est vrai que c'est beaucoup. On a l'impression que c'est beaucoup, mais quand on va parler du service des eaux et forêts, c'est peu. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à faire comprendre. Moi, je dirais que, par exemple, quand on parlait du classement des forêts qui ont été mises en place depuis le temps de la colonisation, on aurait pu peut-être ajouter quelque chose concernant le rôle et l'importance actuelle des forêts, qui s'est encore plus renforcée. Je sais qu'il y a, je pense que c'est M. Konaté qui a parlé des changements climatiques et tout ça. Donc pour nous, les forêts actuellement doivent avoir un rôle vraiment primordial par rapport à tout ça. Et il faut surtout que les gens comprennent pourquoi on insiste sur ça. Malheureusement, malgré l'insistance, il y a encore beaucoup de problèmes pour la sauvegarde de nos forêts. Mais c'est un rôle qui est continu et comme j'ai dit, chaque citoyen, chacun d'entre nous ici doit faire ce combat pour la protection de l'environnement de façon globale, mais là on parle des forêts notamment, en tout cas de nos ressources naturelles. J'ai noté aussi que dans les solutions, bon, on parle de déclasser carrément certaines forêts, mais je me dis on peut aussi encourager tout ce qui est forêt communautaire ou forêt villageoise. Je pense que ça, ce sont des opportunités qu'il faut pouvoir développer. Surtout, nous sommes aujourd'hui